Je vous propose aujourd'hui une multitude d'exemples que vous pourrez expérimenter. En conclusion, vous serez étonné de posséder un tel pouvoir. À chacune des suggestions s'ajoutent des explications afin que vous puissiez vous en servir dans d'autres expériences similaires. L'énergie ou le canal énergétique a toujours un effet remarquable. Tentez un premier essai. Vous en serez émerveillé. En canalisant de l'énergie stimulante, vous ressentirez l'effet d'une bombe. Vous l'utiliserez au moment où votre corps vivra au ralenti. Vous avez de la difficulté à sortir de votre lit, à démarrer votre journée, ou plus fréquemment, vous sentez une fatigue momentanée et incontrôlable vers le milieu de l'après-midi. Au lieu de faire la sieste, vous continuerez votre travail dans une forme incroyable. Je le répète, les résultats sont instantanés. Beaucoup de personnes l'utilisent au travail car il leur est impossible de faire la sieste faute de ralentir la productivité. Ils retrouvent immédiatement toute leur vitalité. Une recommandation? L'utilisation est à proscrire après 15 heures, car votre sommeil en sera affecté. En utilisant l'énergie stimulante en début de soirée, soyez assuré de passer une nuit d'insomnie ou de vous coucher très tard. Vous pensez probablement pouvoir utiliser de l'énergie calmante et le tour est joué. Il n'en est rien. L'énergie est équilibre. Si vous prenez un cachet pour vous stimuler en début de soirée, suivi d'un somnifère quelques heures plus tard, l'effet chimique du somnifère vous stimulera à cause de la chimie du cachet tonifiant qui opère dans votre organisme. C'est exactement ce que vous vivrez avec l'énergie calmante si vous la confrontez à l'énergie stimulante et que cette dernière n'a pas de temps de s'éliminer de votre système. Bien sûr, l'énergie calmante peut avoir un effet de somnifère si vous l'utilisez avant de vous coucher. Elle peut aussi apaiser le stress qui vous habite momentanément. Dans ce dernier cas, le sommeil n'accablera pas votre journée. Bien au contraire, vous la vivrez dans la quiétude et la sérénité. L'énergie antidouleur est utilisée lors d'une situation accidentelle, dans le cas d'une brûlure, d'une blessure, d'une chute, enfin, toutes les situations qui font vivre des douleurs physiques. Mais vous pourrez aussi demander à l'univers de faire cesser la douleur immédiatement. En ce qui concerne l'énergie guérissante, elle est valable et efficace, mais les résultats sont beaucoup plus lents. N'ayant pas de spécification précise, l'énergie agira sur l'ensemble du corps au lieu de travailler sur un endroit infecté et canalisé avec précision. Un malaise est un signal qui annonce une anomalie dans votre système, par exemple que votre foie fonctionne au ralenti. En prenant un comprimé, vous avez simplement éliminé le malaise et vous n'avez pas soigné votre foie. Vous utiliserez de l'énergie guérissante seulement lorsque vous ne connaîtrez pas la cause du mal. À titre préventif ou sur ordonnance, vous prenez des comprimés vitaminés ou encore une autre forme de complément de calcium, de potassium, de zinc, de fer, etc. Peu importe, transférez ces comprimés en énergie. En la canalisant, vous la dirigez vers le système digestif, soit votre estomac. Comme un comprimé, l'énergie sera répartie dans votre système. Dans une page spécifique, en cliquant sur le site gestiondelaPensée.com, je vous donne une liste de différentes sortes d'énergie s'accordant avec un aspect négatif du corps. L'énergie épouse le qualificatif donné, se transforme en la dite matière énergétique et devient aussi efficace que n'importe lequel des produits. La multitude des énergies ne se limite pas à la brochette proposée sur le site. Ce sont des exemples pour vous aider à franchir le pas. C'est tellement vrai que si vous souffrez d'allergie à un produit ou à un médicament, vous aurez les mêmes symptômes, comme si vous l'aviez consommé en matière. Vivez des moments de bonheur. Ciao, ciao!